Si tu penses que Claude Code c'est un truc de développeur ultra technique, tu te trompes. En réalité, tu peux t'en servir même si tu ne sais pas coder. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire. Déjà, la première chose à savoir avec Claude, c'est pas qu'un outil pour pisser du code. En fait, tu peux faire plein de choses. Par exemple, ici, si je clique sur les extensions, on peut voir qu'on peut faire plein de choses. On peut créer des fichiers Excel, des slides PowerPoint, des Word. On peut même lui dire de récupérer ses emails. On peut lui parler avec son téléphone. Bref, c'est vraiment plus qu'un simple codeur en fait sur son ordinateur. Nous voici donc dans l'interface de Claude. Sur cette page-là, on a une interface comme ChatGPT qui permet de discuter. Mais c'est pas avec ça qu'on va faire du code. Nous, on va aller ici dans cette partie-là, dans ce panneau, où il y a l'onglet code qui va nous permettre du coup de coder. Donc, il nous fait un petit récap des fois où je l'ai utilisé récemment. Et en fait, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a le petit crabe ici, qui est rigolo. Et surtout, on va regarder ce qui se passe dans cette partie-là. Donc, la première chose, c'est que on va choisir un dossier dans lequel travailler. Donc, choisissez un dossier qui vous intéresse. Moi, j'ai un dossier dans développement qui s'appelle Claude. Voilà, où j'ai mes projets dedans. Hop là. Et donc, choisissez un dossier où il n'y a pas grand-chose dedans quand vous voulez commencer. C'est là où il pourra mettre toutes ces informations. Ensuite, vous avez le local. C'est parce que vous travaillez sur la machine. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le changer. Ensuite, vous avez ici, ce qui est important, c'est la sélection du modèle. Donc, vous pouvez choisir Opus 4.8, Sonnet ou IQ. Donc, les versions peuvent changer en fonction du moment auquel vous regarderez la vidéo. Mais en gros, Opus, il est meilleur pour les tâches quotidiennes, Sonnet plutôt pour le code et Haiku pour la réflexion. On peut avoir aussi d'autres modèles, des modèles plus anciens si on veut. Donc, on va rester dans 4.8. Et ici, on a l'effort. Donc, on peut choisir entre high, donc soit il est plus rapide mais moins intelligent, soit il est plus intelligent mais du coup plus long. On va rester pour l'instant sur les modifs de base. On a ici, on peut lui parler directement, on peut lui taper évidemment du texte, ou on peut ajouter aussi des documents, des dossiers, des commandes, bref, on peut faire plein de choses. Maintenant, on va dire qu'on veut créer une landing page. Pour ça, je vais simplement lui dire, je veux créer une landing page pour mon entreprise. Et on tape entrée. Là, il me répond en français. Il me dit pour créer une landing page qui te ressemble, j'ai besoin de quelques infos. Et là, vous avez un questionnaire à répondre. Donc, on va dire que je vais faire une agence. Quelle technique tu préfères pour le site? On va faire du HTML, CSS simple. Voilà, là il propose des questions techniques. Si vous ne savez pas, vous pouvez toujours lui dire peu importe, choisis pour moi la meilleure option. Donc ça c'est assez chouette. Ça c'est des termes un peu techniques. Moi je sais que ça pour le référencement c'est pas bien parce que il y a beaucoup de sites qui utilisent Tailwind CSS et en fait Google le reconnaît et en fait va avoir tendance à moins bien indexer le code qui est fait avec du Tailwind ou même maintenant avec du React que du HTML CSS simple. Donc si vous voulez être bien référencé dans Google, je vous conseille de prendre le point 1. Ensuite, quel est l'objectif de la page? Donc moi, je voudrais générer des leads, prendre des contacts avec des gens qui veulent apprendre sur l'IA. Donc, je laisse réfléchir. On voit le nombre de tokens qu'il utilise. Et là, il est en train de réfléchir. Donc, il a eu les réponses. Il me dit, parfait, j'ai tout ce qu'il faut pour démarrer. Agent service, on a un seul fichier. Je vais te créer une landing page complète, élégante et responsive avec des zones, clairement. Donc là, il suffit juste d'attendre qu'il fasse tout seul le travail. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de donner beaucoup de consignes. Et comme il a déjà l'habitude de faire ça, puisqu'on est déjà des centaines de personnes à lui avoir demandé ça, et qu'il a déjà scrappé tout l'Internet, il sait de quoi on parle. Donc, je reviens vers vous dès qu'il a fini. Et donc voilà, j'ai une petite notification sur mon ordinateur qui me dit que c'est bon, la page avait été créée, ta landing page est prête. Il a fait un fichier index.html. Donc même si vous ne savez pas ce que ça veut dire index.html, en fait on s'en moque. Ici, nous avons le rendu de notre site. Et donc regardez, il nous dit déjà, on a un titre, on a un CTA qui est accrocheur, on a des idées de service, il nous dit pourquoi nous choisir. Donc déjà, on a un premier site qui correspond, enfin qui ressemble à quelque chose. Donc évidemment, il nous dit ce qu'elle contient, un en-tête, un héros, donc le héros c'est ça, accrocheur, 150 projets livrés avec succès. Quand on tombe là-dessus, on se dit ah ouais, c'est pas n'importe qui. Un bordeaux de confiance avec des logos des clients, donc c'est client 1, 2, 3, 4. Le tout est responsive, c'est-à-dire que si jamais je réduis un peu la page, vous allez voir que, eh bien, ça s'adapte.
Donc même si vous n'avez jamais fait de site internet, ça déjà c'est quelque chose qui était pendant très longtemps très difficile pour les développeurs. Donc je vais enlever la notification. Et donc c'est évidemment à personnaliser parce que pour l'instant je ne lui ai pas donné beaucoup de contexte. Je lui ai juste dit fais-moi une landing page pour mon entreprise. Alors il me connaît un petit peu, mais il ne sait pas beaucoup plus de choses. Il m'a posé 3 questions et on a déjà un rendu qui est assez quali. Comment travailler avec Claude Code? C'est un échange perpétuel. Il va vous dire ce qu'il a fait, il va vous poser des questions. En répondant à ces questions et en faisant de l'interaction avec lui, vous allez arriver à votre produit. Donc là, il me dit la suite, dis-moi ce que tu veux. Donc pour que je l'adapte vraiment à ton entreprise, donne-moi le nom. Le nom de mon entreprise est Nguyo, même nom que ma chaîne. Hop, tes 3 services principaux et tes couleurs ou ton logo. Bon, pour l'instant, on va juste faire le premier pour vous montrer, mais vous allez comprendre le process. Regardez, hop, automatiquement, nom d'entreprise qui est ici, c'est le nom par défaut. Et ben, il va le changer. Ça y est, la page a rafraîchi. Regardez, c'est bien Nguyo. Et s'il y a d'autres endroits où c'est écrit, peut-être que dans les... Il l'a dit donc dans les CGU, voilà, il l'a modifié partout. Donc c'est assez chouette. Et après, il me dit, même si moi j'y connais rien et que j'ai jamais été dans une équipe qui a préparé, qui a développé, imaginé, conçu des sites, il me dit exactement ce qu'il faut que je fasse derrière. Donc il lui manque mon activité, les services principaux, les coordonnées. Et donc on va continuer à discuter ensemble. Et comme ça, je vais pouvoir voir mon site. C'est quand même super chouette. Et en fait, les possibilités sont infinies. Il suffit juste de discuter. Et vous voyez, j'ai rien codé, j'ai pas vu une seule ligne de code. Et pourtant, j'ai bien un site internet fonctionnel. Voici la fin de cette brève présentation de Claude Code. À partir de maintenant, vous savez comment faire vos premières applications sans même avoir besoin de savoir coder. Donc c'est assez magique. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers de l'IA, tout ce qu'on peut faire avec l'IA, n'hésitez pas à déjà rajouter un like si la vidéo vous a plu, mais aussi abonnez-vous car je vais créer d'autres vidéos pour vous expliquer en détail comment vous pouvez créer les applications sans même savoir coder. À vous les devs. Ciao!